Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un nouveau vlog lecture où nous allons parler lecture. Et comme j'ai terminé un super livre hier, le vlog va pas trop mal commencer, même si je commence pas par vous parler de mes lectures, mais plutôt de ce que j'ai reçu parce que... Voilà. Et en plus, je pense que ce sont des paquets qui devaient être hyper intéressants parce qu'ils ont été là, ouverts là, et voilà. J'ai un facteur qui s'est fait plaisir. Alors, premier paquet, ça concerne... Enfin, j'espère surtout que les livres n'ont pas été abîmés parce que c'est juste... intolérable, inacceptable, anormal, que ça se passe ainsi. Voilà. Alors. Ah bon, je me doutais que c'était Charleston vu l'étiquette et tout. Et je m'attendais, je sais pas pourquoi, je me rappelais plus. Je ne me souvenais plus dans tous les livres et les épreuves non corrigées qu'on a pu lire. Je me souvenais plus de ce qui devait sortir bientôt. Enfin, en fait, si vous voulez, quand on reçoit les plannings pour... enfin, au lieu de faire... je vais vous parler de quelque chose de très concret. Hier, on a reçu le nouveau planning, en fait, des lectures Charleston à faire. Donc, vous savez, je suis lectrice Charleston 2022. Je suis trop contente puisque mon aventure se passe super bien, étant donné qu'on ne fait que des super lectures. Et moi, j'ai fait vraiment de très belles découvertes. J'ai découvert des livres vers lesquels j'aurais pas été. Et ça a été... parfois des coups de cœur, ou alors sans être un coup de cœur, une très bonne lecture. Je pense aux Sirènes de Malibu qui n'est pas encore sorti, où ça a été une sacrée découverte. Le Manoir aux Roses, mais ce livre est un coup de cœur et je sais pas si j'y aurais été. Enfin bon, voilà. Donc c'est super bien. Et donc en fait on reçoit à me donner un planning en disant voilà, dans les prochaines semaines, voilà comment ça va se passer. Donc hier on a reçu pour un certain nombre de livres les informations sur quand est-ce qu'on recevrait l'épreuve non corrigée, c'est principalement des épreuves non corrigées numériques, et pour quand il faut rendre le formulaire. Alors, quand je vous parle d'un livre, d'une épreuve non corrigée Charleston, comme vous le savez, en général, je vous parle du titre et j'ai tendance à ne pas imprimer tout de suite le nom de l'auteur parce que sur une épreuve non corrigée numérique, je sais pas. Enfin, en même temps, quand c'est le nouveau Clarisse Sabar, le nouveau Julien Rampin, bon, j'ai tendance à bien imprimer, mais bon, bref, c'est comme ça. Et alors, du coup, dans les informations, on n'a pas à ce moment-là, et moi, je vais pas forcément chercher le jour de sortie du livre. Donc après, je le vois petit à petit parce que Charleston fait un teasing, ou je vois, on reçoit le livre en format papier, donc je sais que ça va pas tarder, et là, je fais mes petites recherches pour savoir quand est-ce qu'il sort. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas... comment dire, là les livres qui sont sortis ces derniers temps, donc cette semaine la librairie des rêves ensevelis, et la semaine dernière avec Odette et le taxi jaune et les sœurs d'Auschwitz, coup de cœur les sœurs d'Auschwitz, ce sont des livres que j'ai lus au mois de décembre. Donc fin décembre, il n'y a pas un énorme décalage, enfin voilà, il y a un mois et demi, ça reste tout à fait, un mois et demi, ça reste tout à fait raisonnable. Mais il y a des livres qu'on a lus, je crois par exemple que le Julien Rampin, enfin moi du coup je l'ai lu mi-janvier et je crois qu'il va sortir au mois d'avril. Donc voilà, des fois il y a des décalages un peu plus grands. Et c'est vrai que de mon côté, ce qui m'importe surtout, c'est de pouvoir voir quand est-ce que je le mets dans le planning de lecture dans mon planning de lecture. Et pour ça, il faut que je sache quand est-ce que je recevrai l'épreuve non corrigée et quand est-ce que je dois la rendre. Voilà, c'est ces deux informations-là qui m'aideront à bien le caser, bien le planifier quand il faut. Donc, autour de ça, j'imprime, en plus dans mon planning de lecture, je mets bien le titre du livre, mais absolument pas le nom de l'auteur, donc je l'oublie. Et la date de sortie, c'est un peu... je sais que ça va pas tarder quand on commence à recevoir le livre en format papier, et voilà. Donc j'étais dans ça, en fait. Je vois que c'est un livre de chez Charleston. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai lu et qui doit sortir bientôt? Je ne sais pas, mais non. En fait, c'est Le Retour de la Villa aux Étoffes que j'ai reçu en service presse. C'est le tome 4. Je suis trop contente. C'est encore un beau pavé, mais c'est des pavés qui se lisent trop vite. Si vous ne comprenez pas mon enthousiasme, allez voir le vlog précédent. Donc là, on est sur du 615... non, 629 pages. Voilà.
j'ai peur de lire la 4e de couverture. A priori, ça se passe en 1930 et tout, mais parce que je vais avoir trop hâte de lire. Donc, j'ai organisé une lecture commune à partir du 17 mars. Oh, qu'est-ce qu'elle est bien, cette série. Voilà. Elle est très, très, très bien. Alors, autre réception auquel je m'attendais aussi. En même temps, les réceptions livres, souvent, je m'y attends, en fait. Ouais. C'est rare d'avoir des réceptions livres surprises. Enfin, moi, en tout cas. J'ai pas beaucoup d'envois sauvages. Alors, écoutez, j'ouvre les 2 paquets parce que je pense que ça vient de la même maison d'édition. Et je sais pourquoi c'est comme ça. Il me semble que c'est la même... Enfin, c'est la même enveloppe, la même écriture. Yes. Yes, c'est ça. Oh la vache, les enfants, ils pourraient être trop contents. Donc, j'ai été contactée par Manière Jeunesse ils ont des livres, enfin voilà, bon, vous savez que mes enfants adorent lire et que si vous me suivez depuis un moment, si vous me suiviez dans mes reconfis vlogs, vous devez savoir que à cette période-là, les enfants participaient même, mes 2 grands, au week-end à 250-500. Mon fils était passé par une grosse période, enfin ma grande a eu une grosse période de lecture, d'addiction à la lecture, puis mon fils, puis maintenant c'est ma grande à nouveau, voilà. Et puis en plus, comme ma dernière là, elle a fait 2 gros progrès en lecture, donc elle est en grande section. Elle est en grande section, bon elle est du mois de mars, donc plutôt de début d'année, hein. Et là donc elle va bientôt avoir 6 ans, donc voilà, mais elle déchiffre de mieux en mieux et les livres de début de CP commencent à être trop simples pour elle. Je pense qu'on va passer bientôt au niveau au-dessus, mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Sa grande sœur qui est du mois de juillet je crois qu'elle évolue à peu près de la même façon. Enfin, elle était rentrée en CP, elle savait lire. De mon côté, j'ai appris à lire à 4 ans. Enfin voilà, il y a rien d'exceptionnel. Je sais que... Parce que chaque fois que j'en parle, on me dit « Ah mais moi, celui qui est en grande section, il sait lire depuis très longtemps. » Et oui, voilà, donc il n'y a pas de souci. Enfin... Mais en tout cas, voilà, elle est bien dans la lecture et tout. Et je sais qu'à un moment donné, il va y avoir Donc là, elle est plus à l'aise, elle est contente et tout ça. Puis il y a un moment donné où elle saura déchiffrer tous les sons et de façon encore plus fluide. Et paf, il y aura le déclic et ce truc que j'adore où on les voit, on a l'impression qu'ils détiennent un pouvoir magique. Et du coup, ils lisent 10 livres par semaine. Et enfin... J'adore cette période-là, j'adore les voir dans cette période-là. Et là, on y arrive petit à petit, en fait, pour ma grande. Donc, voilà, on aime bien les livres à la maison. Donc, forcément, les livres Manière Jeunesse, on en a. Donc, on aime bien. Alors, donc, justement, pour ma dernière, puisqu'on parlait d'elle, eh bien... on a choisi celui-ci, donc Le Maître Loup dans la collection Petite Pomme, lecture et aidée CP. Donc là c'est un numéro 2. Alors dans les livres justement pour les débutants, enfin quand on commence à lire, selon les collections la difficulté est vraiment très différente. Je trouve que je trouve que on n'est pas du tout, par exemple un niveau 1 dans la collection Je suis en CP et un niveau 1 dans la collection Samy et Julie, c'est pas du tout équivalent. Je pense que limite un niveau 1 Je suis en CP et presque un niveau 2 voire un niveau 3 de Samy et Julie. Voilà. Ça dépend. Et là, vu ce que je vois, c'est un niveau qui est encore un petit peu élevé pour ma dernière. Mais en tout cas, justement, enfin, c'est bien parce que ça aurait été trop simple, ça aurait été dommage. Donc voilà. Du coup, je pense qu'elle va être super contente. Et puis, elle a aussi choisi ce livre, Le Lézard de Pem Pem. De Jean-François Chabas et Marie Desbons. C'est dans la collection Petits contes et classiques du monde. Et forcément, on a beaucoup aimé les illustrations de la couverture. Et ces belles illustrations se confirment dans les pages suivantes. Voilà.
Mon fils a choisi ça. Et en fait, ça m'interpelle depuis un moment, on n'avait pas encore essayé. Ce sont les romans à gratter. Donc là, c'est le premier tome, si je me trompe pas, des Jumeaux d'Égypte, mais le deuxième tome est sorti. Il y a aussi, dans cette collection des romans à gratter, il y a aussi Super Détective. Voilà, qui est ici. Et donc, un roman à gratter, comme son nom l'indique, c'est un roman à gratter. Hop. Ah ouais! Mais en fait, j'en avais jamais ouvert. Je savais pas comment c'était. Ah, mais c'est... Je pensais qu'il y avait beaucoup moins à gratter que ça. Alors forcément, vous... Bon, là, c'est pour mon fils. Bon, quand sa petite sœur arrivera, il lira, ce sera déjà gratté. Hein. Mais c'est très rigolo et ça rejoint ce que je vous rappelais pour la 50e fois hier. Enfin, ce que j'arrête pas de dire, c'est que quand pour les enfants qui n'aiment pas la lecture, il y a quand même des choses des idées qui sont extra, et ça en fait partie. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, notamment pour les enfants qui n'aiment pas trop la lecture. Voilà, voilà. Ma grande, elle a choisi celui-ci parce qu'en fait, elle avait déjà le premier, Start Game, Ma vie est un jeu. Donc voilà, Start Game, Mission Jurassique. Donc voilà un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc ça, alors mon fils pourrait tout à fait lire, mais comme il est dans ses livres de foot, il ne veut pas entendre parler d'autre chose. Mais voilà, ma grande a 10 ans, mais ça à partir de 8 ans, même si c'est un bon lecteur, 7 ans, je pense que ça passe. Et ce livre, donc ma grande l'a choisi parce que la suite est sortie il n'y a pas très longtemps. La maison aux 36 clés, la couverture est magnifique. Voilà. Hop. Et donc à l'intérieur, c'est des... il y a des belles têtes de chapitres. Donc voilà comment c'est. Donc il n'y a pas d'illustration, mis à part ce qu'on a en en-tête de chapitres. Alors, donc c'est un livre qui fait 220 pages. Dans ce livre, en fait, on a deux enfants qui partent en vacances avec leur mère dans la maison d'un grand-oncle décédé. Et en fait, il y a je crois que c'est une petite voisine. Bah non, je vois pas l'info là. Il me semble qu'il y a une troisième, je crois que c'est une voisine qui arrive, puisque vous voyez, ils sont 3 enfants. Et donc, en fait, ils se retrouvent dans cette maison, il y a plein de portes fermées. Ils ont un énorme trousseau de clés et donc, leur mère, elle est bien occupée de son côté. Et eux, ils vont s'occuper aussi en essayant d'ouvrir ces portes qui cachent de très nombreux mystères a priori. Voilà. Donc ça a l'air pas mal du tout. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là parce que en fait je suis en train de parler pendant que j'ai des choses qui sont en train de chauffer pour pouvoir déjeuner. Et je vous retrouve plus tard parce qu'il faut vraiment que je vous parle de mes lectures, mais j'ai une très grosse journée un petit peu... voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vous en parlerai, mais pour vous ça change rien, ce sera juste après certainement parce que le Alexis Livescare que j'ai lu, trop bien. Voilà, à tout de suite, à tout à l'heure. Je vous retrouve en fin de journée, ça se voit au niveau de la lumière pourrie. Mais j'avais vraiment envie de vous parler de ce livre que j'ai terminé hier. Alors, je vous en ai parlé, mais un tout petit peu dans mon vlog précédent parce que je venais de le commencer. Donc, il s'agit des poupées d'Alexis Livescare qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez Michel Lafon. Cet auteur, j'en avais déjà entendu parler par rapport à son premier livre qui s'appelle « Et avec votre esprit » qui a reçu le prix Pocket Nouvelle Voix du Polar. Je sais plus si c'est juste Nouvelle Voix du Polar ou Nouvelle Voix du Polar français. Il me semblait qu'au moment où on avait eu l'annonce, il y avait eu 2 livres, un français et un étranger. Mais bon, bref. Et donc celui-là, j'avais beaucoup vu passer. On voit d'ailleurs la couverture en bas, là. En revanche, le deuxième, qui s'appelle Le Mangeur d'âme. J'étais passée totalement à côté. Et donc j'avais très envie de découvrir cet auteur, donc je l'ai reçu en service presse. Je remercie les éditions Michel Lafon parce que c'est une sacrée découverte. Donc Alexis Livescare, il est journaliste spécialisé dans les émissions consacrées au poker. Et je peux vous dire que c'est une qualité hyper importante pour un thriller. Voilà, c'est un excellent thriller. Vraiment...
Alors, pour moi, un excellent thriller, c'est le côté chapitre court, rythme rapide, donc chapitre vraiment court, ce qui rythme le livre, dialogue, pam 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 pam, ça va vite au niveau des dialogues. Alors c'est bien que des fois, on est sur, j'en sais rien, une page et demie de dialogue, avec que des phrases courtes, enfin, je sais pas si je peux vous trouver un exemple, oui bah voilà. Voilà, donc là, on commence, on a des dialogues, donc il y en avait à la page précédente, des dialogues, et en fait, vous voyez, il faut bien suivre parce qu'en fait, au bout d'un moment, enfin, on n'a plus, il y a pas écrit une cliente dit machin, mais d'où le tient-elle dit machin, et voilà, et ben en fait, il n'y a pas ça, donc faut bien suivre pour savoir qui parle parce que après, bam bam bam, ça, les dialogues enchaînent, mais il faut réussir à se rappeler qui dit quoi, mais ça vous montre le rythme en fait, qui est assez comme ça. Et il utilise le petit truc de finir ses chapitres en laissant une ouverture et je sais pas si je trouverais de la même façon, mais des choses où on se dit oh, ah ouais quand même, bon là j'en trouve pas. Ah, si voilà par exemple. Après un long moment, lorsqu'il eut terminé, elle rangea la dernière page et posa la main sur la pile de documents. Ils avaient un point commun et elle venait de le découvrir. Point. Chapitre suivant, on change de personnage, etc. Voilà, donc ces petits trucs. Donc il l'utilise, mais il l'utilise pas à chaque chapitre. Je vais pas vous rappeler l'auteur qui fait ça et où j'avais du mal parce que je lui dis à chaque fois, mais voilà, il l'utilise quand il faut. Quand il l'utilise, on est un peu scotché, enfin on a vraiment hâte de lire la suite et c'est pas, mais ça reste des choses, enfin vous voyez comme ça, on n'est pas sur un truc de fou du style il ouvre la porte et tout à coup, non on n'est pas sur un truc style film américain exceptionnel, ça explose de partout, un truc à la Bruce Willis ou je sais pas quoi, d'action et tout, non c'est pas ça, ça, il met un peu de suspense, voilà, et c'est bien fait, c'est bien dosé, c'est enfin voilà, moi j'ai bien aimé, donc il arrive à bien... Ah non, je suis en train de voir que mon livre, il est... Bon, je vous le dis après. Donc, poker, donc manipulation. Il arrive bien à nous manipuler. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Alors après, moi, le souci que j'ai, c'est que... En fait, quand je lis un livre policier ou un thriller, j'imagine tout. Tout. Enfin, je veux dire, à partir du moment où j'ai lu Ils étaient 10 d'Agatha Christie, je fais très attention à pas dire l'ancien titre pour pas recevoir des commentaires pas gentils. Donc, Ils étaient 10. À partir du moment où j'ai lu Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est mon Agatha Christie préféré. À partir du moment où j'ai lu Le crime de l'Orient Express. À partir du moment où j'ai lu des Jérôme Loubry, notamment le dernier, comment il s'appelle le dernier Jérôme Loubry déjà? Les Sœurs de Montmort, voilà, les Sœurs de Montmort. Voilà, des choses où on est retourné, etc. Voilà, Puzzle, il était pas mal aussi sur ça. En fait, j'ai tendance à imaginer tout ce qui peut se passer. Et donc, à un moment donné, quand il y a le final, oui, j'y avais pensé, mais parce qu'en fait, j'ai pensé à 50 scénarios. Donc c'est comme dans certains Agatha Christie qui sont pas parmi les meilleurs, c'est pas des mauvais, mais des très bons Agatha Christie, mais sans être les meilleurs. Bah, j'ai déjà trouvé qui était le coupable, mais parce qu'en fait, je les ai tous suspectés. Voilà. Et toutes les 10 pages, je changeais de suspect. Donc là, la fin, eh bien... Il y a un moment donné où je m'en étais un peu doutée. Mais voilà, parce que ça tient de certaines lectures que j'avais fait avant. Et en même temps, je m'en étais un peu doutée. Mais j'avais aussi pensé à d'autres pistes. Et puis en fait, je m'en suis doutée à un moment donné. Et derrière, il y a un autre truc qui est arrivé. Et alors là, du coup, qui m'a mis complètement... En fait, j'ai jamais été autant perdue dans le livre qu'à 20 pages de la fin, au moment où on était censé avoir le dénouement. Enfin, voilà. Génial. Génial. Ça se lit super vite. Vraiment, très bon livre. Voilà. Très bon livre. Je vous le conseille. Trop bien.
Alors, donc je viens de voir que ma belle édition, mon beau livre des Hauts de Hurlevent, eh bien, attendez, bon. Ah non, c'est pas... Bon, ça se décolle un petit peu en fait. Moi, ça se voit pas beaucoup. Et puis là, ça s'abîme un petit peu. Vous voyez, il y a du plastique qui part. Ouais, non, vous voyez pas grand-chose. Bon, ok. Ok, je pinaille. Alors, dans ce livre, il y a 450 pages et j'en suis presque à la page 300. Donc, 2/3 du livre. Je continue à lire mes 16 pages par jour, sauf hier. Voilà, tant pis. Donc, je suis toujours bien dans le livre. C'est marrant parce que je réalise que ce à quoi je m'attendais au tout début, parce qu'en fait, on est dans le présent, on voit certaines choses, on sait qu'il s'est passé certaines choses, et ensuite, bam, on part dans le passé, et dans le passé, petit à petit, pour savoir comment on en est arrivé là. Et on sait qu'il y a des drames qui se sont produits, mais alors justement, avec moi, un drame qui se produit, enfin... Je pars sur des pistes à cause de mon autrice préférée et qui sont pas bonnes en fait. Donc voilà, donc j'ai réalisé que ce à quoi je m'attendais ne s'était pas du tout produit. Voilà. Donc voilà, toujours très bien. Voilà, je continue. Comme je vous disais, j'ai eu mon planning de lecture Charleston pour le mois de mars qui va être très rempli. Alors je suis très contente parce qu'il va y avoir notamment le prochain livre de Marie Vareille. Je suis très contente parce que je sais que je vais faire des super bonnes lectures, comme ça a été le cas au mois de janvier, enfin voilà. Mais du coup, mon mois de mars est rempli. Et j'avais prévu de... je voulais lire Villette de Charlotte Brontë avec Florence. Je suis pas sûre que je vais pouvoir le faire. J'aimais bien l'idée d'un Brontë sur tout un mois. Alors ok, dans ce cas-là, clairement ce sera Jane Eyre, et le souci que j'ai, c'est que Jane Eyre, il est beaucoup plus épais, donc ce ne sera pas du 16 pages par jour. Les chapitres ont l'air assez inégaux de ce que j'ai regardé, et en même temps, si je dois lire 30 pages par jour, et que ça me prend autant de temps que de lire 50, 60, 70 pages d'un thriller, et que j'ai un planning très chargé. Alors je veux dire, je vais pas lire un thriller au mois de mars, je ne vais lire que des livres Charleston, soit par les épreuves non corrigées, soit parce que je vais lire le tome 4 de La Villa aux Étoffes, le tome 3 des 7 sœurs. Donc c'est pas le mois idéal pour ajouter une lecture qui court sur tout le mois. Et en avril, il me semble que c'est en avril qu'on s'était dit Madame Bovary avec Estelle de Petite Lectrice. Voilà. Donc je ne sais pas. J'ai peur que ma découverte des Brontë soit reportée après au mois de mai. C'est trop dommage quoi. Bon, bref, je vais voir. Ensuite, mon livre audio, c'est Apaiser nos tempêtes de Jean Iglant. J'en suis à, je sais pas combien de pourcents, 25% je pense. Alors, bon, ça fait pas partie des livres que je préfère. Voilà. C'est pas mon style de lecture. C'est un livre 100% Marceau féminin. Voilà. Donc le challenge littéraire organisé par Florence de Flow & Books. On est totalement dans un livre Marceau féminin. Donc on suit deux jeunes femmes, Anna et Cerise. Oui, c'est ça, Anna et Cerise, qui tombent enceintes très jeunes. L'une est lycéenne et l'une est étudiante à ce moment-là. Et l'une décide de se faire avorter et l'autre décide de garder son enfant. Et ensuite, on les voit vieillir, grandir, avec la conséquence de leur choix, en fait. Et donc il y a vraiment des sauts dans le temps, on n'est pas... Donc moi, vous savez, c'est mon livre audio, je le lis dans le cadre du jury Audiolib. Et donc il y a un moment donné, on est comme ça avec Cerise. Et hop, juste après, on comprend que on a fait un sacré saut dans le temps, c'est Anna. Et elle doit avoir à peu près tel âge, donc bien plus loin que ce à quoi... Enfin, que là où on l'a découverte au début. Et donc, je vais voir comment ça évolue.
Je sais pas du coup, c'est toute leur vie, du moment où elles tombent enceintes jusqu'à leur décès. Je sais pas. Mais les sauts dans le temps sont quand même assez... Enfin, je trouve qu'on fait quand même de sacrés sauts dans le temps, alors que je suis qu'à 25% du livre. Donc je vois. Voilà, donc c'est pas mon style, c'est pas mon style, il n'y a pas beaucoup de dialogue, ouais, bon, je vais voir, je vais voir où ça va aller. Après, je comprends, voilà, c'est autour de la maternité, etc., etc., mais je dis pas que j'aime pas, mais je dis que c'est pas mon style. Et puis, enfin... Kahanak de Momalo, qui se dirait plutôt Rahanak, je crois, si j'en crois le tout début que j'ai lu. Donc, Momalo, c'est un auteur gros... non, justement. Justement, je vous dis ce qui est faux, c'est pas ça. C'est un auteur français qui écrit des enquêtes au Groenland. Donc, je vous l'ai raconté 50 000 fois. Ce livre, j'ai voulu le lire parce que je voulais... j'en ai encore parlé à mon mari hier. Je lui ai dit, tu vois, je lui ai montré ma carte de la nationalité des auteurs sur Livre Addict. Je lui ai dit, tu vois, ça c'est coché, ça c'est coché, ça c'est coché. Et là, ça, je voulais enfin, lire un livre d'un auteur groenlandais. Et quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit, c'est bon, voilà, meurtre au Groenland, il s'appelle Momalo, Rahanak et tout, ouais, trop bien. Voilà, et ensuite j'ai appris que Momalo était français. Et donc, c'est un polar nordique sans être un polar nordique. C'est un polar nordique parce que ça se passe vraiment dans un pays nordique. C'est très intéressant, j'apprends beaucoup de choses sur le Groenland. C'est très rigolo parce que vous savez que je suis totalement fan de Ragnar Jonasson, dont on voit les livres. Attendez, voilà, par là. Enfin, une partie des livres, parce que les enquêtes de Cyclus de Verdure, je les ai en poche. Je suis totalement fan de Ragnar Jonasson. Pour moi, c'est l'un de mes auteurs préférés. Encore plus parce qu'il apprécie énormément mon auteur préféré qui est Agatha Christie. Il est très doué, il arrive en fait à mettre une ambiance incroyable. Il arrive à bien nous emmener en Islande. Il arrive à nous mettre un suspense par l'ambiance. Il y a un rythme rapide dans ses livres. On est entre... Alors il a fait quelques livres qui font un peu thriller, d'autres qui font un peu policier. C'est... Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Dans les autres auteurs nordiques que j'ai pu lire, il y a bien sûr Camilla Grebe, puisque vous le savez, j'en ai lu il n'y a pas très longtemps. Les Camilla Lagerberg, que j'ai dévoré totalement. Vraiment, dès qu'il y en avait un qui sortait, je me jetais dessus pour le lire. Vraiment, j'ai découvert un peu tard Camilla Lagerberg, mais une fois que j'ai découvert... Enfin, quand j'ai découvert, elle les avait pas encore tous sortis. Ceux de sa série avec Erika... Je me rappelle même plus des noms. Et enfin bon... Et donc voilà, j'ai adoré. En revanche, j'avais lu Stieg Larsson. J'avais commencé Millennium. J'avais pas du tout aimé, j'avais abandonné. Pourtant, ça avait fait un sacré truc à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en polar nordique? Je suis sûre que j'en oublie plein. Enfin bon, bref, je parle des principaux. Alors, il doit y avoir quelques caractéristiques, parce que le rythme peut être un peu lent. Ragnar Jonasson, c'est lent. Enfin, ça dépend comment on voit les choses. Ça dépend ce qu'on cherche. Moi, je trouve pas ça lent. Mais on est sur une ambiance. Donc, une ambiance, il y a bien une histoire de description quelque part. Voilà. Du coup, je trouve que en le lisant, j'ai l'impression de pas être dans un polar nordique. J'ai pas l'impression... J'ai l'impression que le rythme, il est presque trop rapide pour un polar nordique. J'apprends des choses. On est dans une certaine ambiance, mais quand même pas comme les Ragnar Jonasson. Et c'est encore plus marqué pour les Ragnar Jonasson dans les enquêtes de Siglufjordur, dans le dernier tome de la trilogie de la Dame de Reykjavik, qui est vraiment dans une bonne ambiance. Et le dernier qui est sorti, comment il s'appelle déjà? Le dernier, 10 âmes pas plus. Voilà. Là, on est vraiment dans des ambiances incroyables. J'avais bien aimé j'avais bien aimé apprendre des choses sur l'Islande. Et ce qui est très drôle, c'est que l'Islande a beaucoup de liens avec la Norvège.
Et j'en avais été très surprise en fait. Voilà. Et là, le Groenland, j'avais pas, je connais pas particulièrement le Groenland, ni l'attache du Groenland avec certains pays. Est-ce qu'il appartient à un pays? Est-ce que c'est un pays indépendant? C'est des choses que je ne sais pas. Et du coup, j'ai été très surprise de voir le lien entre le Groenland et le Danemark. Et voilà, et du coup, bah, ça veut dire que du Danemark, c'est assez simple d'aller au Groenland. En revanche, des autres pays, pas forcément. Enfin, voilà, c'est des choses que j'apprends comme ça. Donc, c'est intéressant. Alors, il fait froid, ça on le sait tout de suite. Donc, moi, j'ai froid. Hein. J'ai froid quand je lis ça. Alors, déjà, il y a une carte du Groenland. Alors, là, au tout début, c'est mis, elle vit déjà son 3e hiver interminable. Elle connaît tous les trucs, toutes les règles. Les 3 couches pour commencer. Une en coton, une en laine, puis la peau tannée. Les tonnes de graisse animale à avaler chaque jour comme une cuirasse calorique. Ça la dégoûte un peu, mais il faut s'y faire. Voilà, bon bah ça c'était dès le début, du coup on est dedans. Mais c'est pas une ambiance comme, si vous voulez, quand je lis un Ragnar Jonasson, limite j'ai l'impression que dehors il neige. J'ai l'impression que même si je tricote n'importe quoi, je suis en train de tricoter un gros jacquard avec de la laine lopi pour les personnes qui tricotent, la laine lopi, la laine pour les jacquards qui est faite en Islande. Enfin voilà, moi j'ai l'impression que je suis totalement partie en Islande. Et puis j'ai vraiment, enfin je sais pas, c'est très immersif. Alors oui, j'ai froid, mais je ressens vraiment ce côté comment, isolé mais confiné. Voilà. Sigloge-Verdure, c'est un village qui est confiné toute l'année. Et quand on lit ça avec ce qu'on vit plus ou moins, bah voilà, enfin, ce qu'on a vécu. Bon, moi, je suis confinée parce qu'en fait, je peux plus conduire parce que j'ai ma tendinite, donc c'est pas... voilà. Et j'ai eu beaucoup de télétravail aussi par rapport au contexte sanitaire, mais bon, voilà. Donc c'est pas pareil. Donc, pour l'instant, j'aime bien. C'est pas du Ragnar Jonasson. J'aime bien, j'aime beaucoup. J'apprends des choses. Mais il n'y a pas cette magie de... Je m'attendais à ce que ce soit... Enfin, à avoir le même effet que l'ambiance islandaise, mais pire parce qu'on est au Groenland. Ben, pas tout à fait. Après, j'apprends des choses, et notamment sur les ours polaires, quoi. Enfin, ouais, en fait, c'est ça. On peut résumer comme ça. J'en suis à combien? À 76 pages, j'apprends des choses. J'ai appris des choses sur le Groenland, le lien entre le Groenland et le Danemark, comment se prononce Ranak, et puis sur les ours polaires, quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Du coup, j'ai mon petit thé à côté de moi, mon 50e thé de la journée avec un mug d'Estelle Petite Lectrice, voilà, que j'aime toujours autant. Trop chouette. Donc là, il me reste la moitié de ce mug là de thé. Je suis totalement dans mes rooibos là, comme je vous avais déjà montré mon placard à thé il n'y a pas très longtemps. Et voilà, j'ai beau boire 5-6 thés par jour, mais y compris dans des gros mugs, hein. J'ai vraiment, là pour l'instant, j'ai dû boire, ouais, je suis quasiment à 1,5 litre de rooibos pour l'instant, et ça fait pas trop descendre mes sachets de thé. Bon, et bien écoutez, je vous retrouve plus tard avec alors pas de nouvelles lectures, mais mes avis sur mes avancées de lecture. Voilà, à plus tard. Alors, je vous retrouve, j'ai reçu un paquet dans ma boîte aux lettres. Je voulais vous montrer l'état du paquet. Voilà. Et là, tout déchiré. Et dedans, ce sont des livres, donc je suis pas très contente. On sent le paquet qui a dû tomber par terre, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est ce que je vous montrais hier, bah, les paquets, ils arrivent ouverts, quoi. Donc ça me gêne un peu, surtout quand c'est des livres, parce que ça peut s'abîmer. Alors, donc, ce sont des livres de chez Albin Michel.
J'ai reçu notamment le nouveau livre de Melissa d'Acosta, Les douleurs fantômes. Je suis trop contente de l'avoir reçu. Hop, ah, je m'attendais à ce qu'il soit dédicacé parce que j'ai vu qu'elle était en séance de dédicace chez Albin Michel, mais ce n'est pas le cas. Alors, on retrouve en fait les personnages de Je revenais des autres. Voilà, Je revenais des autres, c'est un livre, alors si je me trompe pas, il était sorti chez Albin Michel l'année dernière, mais c'était un livre, je crois que c'était le premier livre qu'elle avait écrit. Mais du coup, c'était le dernier sorti avant celui-ci. Ensuite, il y a le nouveau livre de Liane Moriarty, 7 et match. Donc Liane Moriarty, j'aime beaucoup. J'ai déjà lu Le secret du mari, Petit secret et grand mensonge et je ne sais plus comment c'était, le 3 vœux, je sais plus. Bah mince, c'est bizarre qu'il soit pas là. Je sais pas où il est rangé, mais il doit être a priori mal rangé. Donc, celui qui est sorti l'année dernière, c'était le 3 vœux, ou celui où j'ai le nom pour lequel j'ai un doute, là. Ah oui, c'est ça, 3 vœux. 3 vœux qui, du coup, sortira en poche. Voilà. Alors, elle a aussi écrit 9 parfaits étrangers, à la recherche d'Alice Love, un peu beaucoup à la folie. À la recherche d'Alice Love et un peu beaucoup à la folie, je les ai dans ma palle, mais je ne les ai pas encore lus. Donc moi, j'aime vraiment beaucoup Liane Moriarty. Mon préféré, c'est Petit secret et grand mensonge. Voilà, c'est vraiment... c'est vraiment ça a été un coup de cœur. Voilà, ça a été... c'est le style de livre que j'adore et je trouve qu'il se lisait vraiment tout seul. Et alors, dernier livre que j'ai reçu et que j'avais demandé. Qui est tout abîmé. Donc, c'est Amour et vieille dentelle. Alors, j'aimais beaucoup le mug qui me rappelle des mugs que je peux faire avec la Cricut. Donc, Amour et vieille dentelle de Williams Crépin, qui doit être... Enfin, c'est le premier tome de la série Les Panthères Grises. Voilà, donc l'histoire, c'est des mamies flingueuses, prêtes à tout pour faire triompher la vérité et assumer leur bon plaisir. Bon, je suis vraiment déçue de l'avoir reçu comme ça. Et donc, on a reçu ça avec un nappage de Desperate Housewives pour le vernis qui se fissure, un zeste de Sex and the City pour le verbe, une généreuse pincée de Miss Marple pour les enquêtes. Voici les Panthères Grises. Donc, on nous montre les couvertures provisoires des 3 premiers tomes. Donc, le premier, Amour et vieille dentelle. Ensuite, nous avons Flic au père et La mort joyeuse. Voilà, on a une petite photo de l'auteur qui a été musicien, journaliste, scénariste, réalisateur pour la télévision. Il s'est inspiré des aventures d'Alice, sa maman et de ses nombreuses copines aux cheveux bleus et à la langue bien pendue et pas toujours politiquement correcte pour écrire cette série. Et donc dans les 4 mamies flingueuses, on a Alice, Maria, Nadia, Thérèse. Voilà. Donc, alors oui, a priori, donc là le premier sortira au mois de mars. Le deuxième tome sortira au mois de juin et le troisième au mois d'octobre. Donc voilà, les Panthères Grises. À voir. Je me demandais si c'était... je prenais ça un peu comme une sorte de cosy mystery à la française avec des personnes âgées. On verra. Mais j'ai bien hâte de les lire. Le souci, c'est que, comme je vous disais, j'ai eu mon planning de Charleston et je ne lirai que des livres Charleston sur le mois de mars. Et du coup, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir caser ces lectures. Ce qui est bien dommage puisque ce sont des livres qui vont bientôt sortir et j'aime bien lire ces livres-là avant leur sortie. Mais voilà, je ne peux pas tout. D'autant plus que j'ai un petit peu de mal à lire en ce moment. Et notamment Kahanak de Momalo, où j'ai un peu de mal à lire. Alors ça se lit bien, mais je sens que moi j'ai vraiment des gros soucis
de concentration et je n'avance pas comme j'aimerais, et quand je l'avance, je suis prise par autre chose, et voilà, j'ai un peu de mal à couper pour ma part de certaines choses, et je le ressens au niveau de ma lecture. Donc je lis avec Florence de Fluent Books, Estelle de Petite Lectrice et Angie de Madame Chachali, qui toutes les trois sont vraiment bien dans l'histoire, et voilà, donc c'est plutôt bien, mais je sais pas, enfin il y a des choses, je lis et je pense à autre chose, j'oublie, les noms sont pas forcément évidents à retenir non plus, voilà, donc j'aime bien, mais je sais pas, ça, enfin là je suis à la page 173 et je suis pas sur un livre que je lis très vite, quoi. Voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire, du coup je vous retrouve plus tard.
Hello, on est dimanche matin, on vient de faire les photos d'un nouveau design, c'est le pull Lady Rose avec un panneau de torsade, voilà. Pas très bon, il y a beaucoup de vent, donc voilà, je ne vais pas tarder à rentrer du coup. A priori, il y a des petites fleurs qui sont sorties dans le jardin, je vous montrerai ça. Et puis après, je me poserai pour pouvoir lire, voilà. Hello, je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog, mais comme vous me connaissez, vous savez que les séquences peuvent être parfois bien longues, surtout après un week-end où j'ai fait pas mal de lectures. Alors là, en l'occurrence, vous l'avez vu dans les passages précédents, on a été avec les enfants et mon mari au musée Grévin parce que j'ai eu l'heureuse surprise de recevoir un mail la semaine dernière pour nous inviter au musée Grévin. Donc c'était trop bien, enfin voilà, c'était juste hallucinant. Je m'attendais pas à avoir de telles invitations, si vous voulez, en tant qu'instagrammeuse et youtubeuse, et c'était super sympa, on a passé un très bon moment. La dernière fois qu'on avait été au musée Grévin, c'était il y a 1 an et demi. Et voilà, depuis les enfants ont grandi, donc ils connaissent un peu plus certaines personnalités, etc. Et voilà, c'était très très chouette. Il a fait beau, alors c'est pas 25 degrés, hein, on est d'accord, on est au mois de février, mais il a fait beau, alors que toute la semaine il prévoyait de la pluie pour ce week-end-là, et là voilà, il a fait beau. Moi ça m'a fait beaucoup de bien de sortir de la maison parce que comme vous le savez, j'ai toujours ma tendinite, je sais même pas quoi vous dire, une tendinite qui va à peu près de là jusqu'au bout des doigts, et donc voilà, du coup ça, j'ai pas eu besoin beaucoup de ma main, j'avais pas de sac à porter ni quoi que ce soit, donc voilà, c'est tant mieux, d'autant plus que donc tout allait bien en fait au niveau de ma main, j'avais vraiment plus mal du tout jusqu'à hier où je me suis totalement explosé la main parce que j'ai passé ma journée de travail à taper à toute vitesse sur mon clavier, à prendre ma souris, à prendre mon clavier, à prendre ma souris, et je me suis complètement rebroyé la main alors que j'allais beaucoup mieux. Donc petit coup au moral, mais en tout cas ce week-end ça s'est très bien passé, c'était très très sympa. Et ensuite on a été à Giberjeune, Gibert-Joseph, je sais jamais, enfin en tout cas celui où on allait, nous c'était celui qui était le plus près de Notre-Dame, et j'ai demandé des conseils à ma copine Florence de Flow & Books pour savoir où aller, parce que celui-ci était fermé. On a acheté énormément de livres d'occasion pour les enfants quand on allait à Paris, voilà, et puis depuis la fermeture, eh ben je savais pas trop où aller, et donc Florence m'a expliqué qu'il suffisait juste d'aller un petit peu plus loin sur le boulevard Saint-Michel pour trouver la même chose, voire même encore plus grand, donc voilà. C'est marrant parce que ma mère plus jeune allait dans ce quartier-là pour acheter ses livres, notamment pour le lycée et tout ça. Et voilà, moi en revanche, j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait, mais Florence m'a aidée, et donc ça a permis de faire un petit tour en famille là-bas, juste après le musée Grévin, et on a acheté énormément de livres comme vous avez pu le voir. Ma grande est toujours dans sa période lecture, donc depuis qu'on a acheté ses livres samedi, elle en a déjà lu, je sais plus combien, elle en a peut-être déjà lu 5 je pense, voilà. Donc de notre côté, c'est les vacances scolaires pour les enfants. Donc quand sur Instagram, j'ai montré qu'on avait fait plein de livres parce que c'était les vacances scolaires pour les enfants. Vous êtes nombreux à m'avoir souhaité de bonnes vacances. Je vous en remercie. Vu mes journées au boulot, voilà, je vous en remercie. A priori, je ne travaillerai pas mercredi, jeudi, vendredi, mais à confirmer parce que je sais pas si je vais revenir sur ma décision pour demain par rapport à des choses à faire au travail. Donc je sais pas encore si j'aurai 2 ou 3 jours de vacances. Et la semaine prochaine, je travaille. En revanche, les enfants, il faut bien trouver des occupations pour eux. Et clairement, c'est pas un temps à passer ces journées dans le jardin. Donc voilà, du coup, ils ont de quoi faire. Et ça fait toujours plaisir de les voir faire des découvertes livresques ou créatives. Voilà. Alors, donc au niveau des lectures, j'ai un petit peu avancé celui-ci dimanche. Alors, pas samedi, parce qu'on avait une journée bien remplie et quand on est rentré, j'ai privilégié un autre livre, mais j'ai un petit peu avancé dimanche et c'est tout. Donc, j'ai beaucoup de retard, j'ai pas du tout fait mes 16 pages. Je vais essayer là d'avancer davantage si j'ai un peu plus de temps dans les jours qui arrivent.
On verra. On verra bien. Je suis toujours globalement bien dedans, mais voilà, j'aimerais vraiment le finir d'ici la fin du mois. Et je me rends compte que c'est pas si simple que ça. Sinon, j'ai terminé Ranak de Momalo. Alors, j'ai écouté comment ça se prononçait sur... je fais une recherche sur Google. En fait, c'est pas Ranak, mais c'est pas Kanak. C'est un peu entre les deux. On entend bien le son que, mais c'est expliqué dans le livre comme étant une sorte de H aspiré, mais on entend aussi un R, et voilà. En fait, c'est un peu Kanak. Voilà, Kanak, un truc comme ça. Voilà. Donc si on dit Kanak, on n'est pas si éloigné de la réalité que ça. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais eu du mal au début, en fait. Je trouve que j'étais pas assez dedans. J'avais trouvé le début un peu lent. Bon, clairement, j'ai pas mal de choses qui m'occupaient au travail, et notamment des choses qui m'occupaient l'esprit. Et si bien que le soir, j'avais du mal à couper parce que j'étais encore en train de réfléchir à 2-3 choses. Et donc, ça a été un peu, un petit peu... j'avais du mal à me concentrer, on va dire. Et c'est pas un livre qui a un rythme exceptionnel au début. Mais je pense que vraiment, j'ai eu du mal à entrer dedans, principalement à cause de mes problèmes de concentration. En revanche, après, déjà ce week-end, j'ai pu couper et ça a beaucoup aidé. Et ensuite, le rythme s'est aussi accéléré. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. Alors, pour une fois, j'ai trouvé le dénouement. J'arrête pas de vous dire que quand je suis dans un policier thriller, je réfléchis toujours à 50 000 dénouements différents. Là, je me suis dit, allez, je me fixe sur un dénouement, une idée. Donc, je me suis tout noté sur mon téléphone, dans mes notes, en fait. Ce que je pensais être le dénouement, le pourquoi du comment, les indices qui m'avaient permis d'arriver à ça. Et j'avais quasiment tout bon. J'avais juste tort sur l'implication d'un des personnages. Je pensais qu'un personnage avait vraiment une double casquette, voire une triple casquette quand on connaît un peu l'histoire. En fait, non, pas du tout. J'ai été surprise par certains passages, par certaines scènes, par certaines... C'est pas certaines choses dans le dénouement, c'est plutôt dans le final pour certains personnages. Pour moi, vraiment... Enfin... Je sais pas si je vous aurais dit la même chose, mais je trouve qu'on voit que c'est un roman policier, mais qui n'est pas un polar nordique, en fait. C'est un... Je trouve que on voit que c'est pas écrit par un Groenlandais, par un Islandais, même un Suédois, ne serait-ce que par le rythme, en fait. Le rythme, au début, ok, il était un peu lent, mais par la suite, il s'est vraiment accéléré, et je trouve qu'il y avait un rythme que je retrouve pas habituellement dans les polars nordiques. Après, si on m'avait dit vas-y lis-le, on me dit rien de la nationalité de l'auteur, et une fois que je l'ai lu, on m'avait dit t'en penses quoi? Ça se trouve je me serais plantée, je me serais dit, et j'aurais dit ah non mais c'est clair c'est un auteur nordique. Là j'ai peut-être été influencée par le fait que je savais très bien que l'auteur était français, mais je sais pas, je trouve que c'était un peu différent. En revanche, ce que je vous ai dit au début, c'est que je trouvais que l'ambiance était pas forcément nordique pour le coup, et que en fait, au début, ce qui est assez intéressant, c'est on en sait plus sur le Groenland, voilà, mais il n'y a pas cette envie de nous emmener totalement au Groenland en ayant l'impression qu'on y est, qu'on est dans le froid. Enfin voilà, c'est pas. Alors que c'est l'une des choses que fait totalement Ragnar Jonasson. Et en fait, petit à petit, dans l'histoire, alors on s'en doute parce que on a une carte en fait, on a une carte du Groenland et puis on a un lien entre deux villes, ou une ville et un village, et on se doute que l'histoire va se passer dans ces deux endroits. Et en fait, tant qu'ils sont en bas, j'ai envie de dire c'est le début de l'histoire, et là on va parler plutôt de politique, plutôt du fonctionnement du Groenland, etc. Et je trouve que plus on arrive dans l'histoire, enfin, on avance dans l'histoire, on va se retrouver là, et alors là, je peux vous dire que j'étais dans un village perdu en plein milieu de la neige. Et là, c'était autre chose. Je trouve que c'était beaucoup plus ce que je recherche dans ce que je cherchais dans ce livre, en fin de compte, le côté
la neige. Et donc, à un moment donné, le personnage principal, alors même si c'est pas à la première personne, mais en tout cas, il se dit que là, il fait moins 25 degrés et que... Enfin, non, c'est lui qui se dit ça ou c'est pas... Je sais plus. Enfin, en gros, ça va, il fait pas trop froid, il fait moins 25. Ouais. Et là, je peux vous dire que même en étant dans le canapé, avec mon plaid, avec la cheminée derrière, j'avais froid. C'est peut-être pour ça que j'ai tout le temps froid. Mais voilà, donc j'ai beaucoup aimé, même si j'ai vraiment trouvé le dénouement. J'ai beaucoup aimé un côté vraiment politique, ce qui a tendance à pas me plaire d'habitude parce qu'il y a vraiment des choses parfois compliquées, de manipulation, etc. Là, ça a été, j'ai réussi à suivre, donc il n'y a pas eu de soucis. Bon, il y a l'histoire des noms qui sont quand même un peu particuliers à retenir et je trouve même que parfois les noms de rues ressemblent à des prénoms et du coup, il y a le moment où on se dit, attends, on parle de quoi? D'un personnage, d'une rue, mais j'ai vraiment envie de lire le suivant, ce rythme qui s'accélère vraiment sur la deuxième partie, encore plus sur la fin, ça m'a vraiment beaucoup plu. Une fois que j'ai terminé ça, je suis passée à ma Kobo pour lire une épreuve non corrigée de chez Charleston, dans le cadre des lectrices Charleston. Et donc, j'ai lu, je vais vous allumer ma Kobo pour vous montrer la première page de cette épreuve non corrigée. C'est un petit peu long, même si je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est quand même pas d'une réactivité incroyable, mais c'est mieux que les toutes premières Kobo. La toute première que j'ai eue, c'était il y a 11 ans. C'est quand même plus réactif, mais quand même. Alors, hop. Ah bah voilà, je suis bien sûre. Donc c'est On n'empêche pas une étoile de briller de Toni Béard. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. Je crois que j'avais lu une de ses nouvelles dans le recueil de nouvelles. Il n'est pas là. Le recueil de nouvelles. Non, j'avais dû le mettre là-bas. Bon. De Réveillon entre amis, là, de chez Charleston, les nouvelles de Noël. Je crois que j'en avais lu une d'elles dedans. J'en avais pas lu beaucoup, ça m'avait pas trop plu, j'avais abandonné. Donc du coup, je savais pas trop si j'allais aimer et tout ça. Je l'ai commencé dimanche en milieu d'après-midi, après avoir lu mes quelques pages. Donc dimanche, en fait, j'ai commencé par finir Kahanak. J'ai lu quelques chapitres des Hauts de Hurlevent. Et puis, je suis passée à mon épreuve non corrigée numérique. Donc voilà, je savais pas. Après, j'ai pas lu la 4e de couverture. De toute façon, c'est un livre que je dois lire, donc j'y vais. Et j'ai été totalement prise par l'histoire, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui fait 400 pages. Je l'ai terminé hier soir. Et j'ai beaucoup aimé. En très résumé, on va suivre la vie de Max. Et en fait, il y a Max dans le présent. Et donc on sait tout de suite qu'il a sa fille, qu'il habite, au même endroit que sa fille. C'est pas dans le même logement, mais ils sont à un étage d'écart tous les deux. Et en fait, voilà, il va y avoir l'arrivée d'un autre personnage. Et donc ce personnage-là va raconter l'histoire de Max à la fille de Max. Donc on est dans le présent par cette histoire. Enfin en fait, on est dans le présent, mais l'histoire de Max va être racontée. Et donc là, on va se plonger dans les années 1960 et petit à petit arriver jusqu'à nos jours pour comprendre le lien entre les personnages, etc. C'était vachement bien. C'était alors clairement c'était une romance, mais c'est pas un truc, ça fait pas comédie romantique écrite rapidement, etc. Non, c'était vraiment. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, j'ai beaucoup aimé l'écriture. Et donc je vous donnerai davantage mon avis en tout cas. Un peu plus tard, quand le livre sortira au mois d'avril, mais en tout cas c'était encore une très belle découverte et une de plus. Voilà.
une découverte de plus dans les livres que je lis dans le cadre des lectrices Charleston, et je trouve ça juste génial. Tout ce que je peux découvrir, tout... Ça me permet de m'ouvrir en fait, et c'est ce que j'attendais, c'est l'un des points que j'attendais dans cette aventure, mais on va même au-delà de ce à quoi je m'attendais. Enfin, ouais, je sais pas, c'est comme si, voilà, s'il y a une épreuve non corrigée à lire, je sais que je vais m'installer et que de toute façon, quelle que soit l'histoire, quel que soit le thème, je vais aimer, et ça me fera découvrir d'autres choses, et voilà. Donc je suis contente. Et ensuite, j'ai tout juste commencé le livre L'étrange traversée du Sahardam de Stuart Turton. Donc c'est une épreuve non corrigée que j'avais reçue de la part de Sonatine. Il m'avait contacté sur Instagram pour me l'envoyer. Stuart Turton, c'est le même auteur que c'est celui qui a écrit Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, qui est un livre très particulier. Soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve ça fou. Enfin, l'auteur nous a emmenés dans un jeu, il nous a totalement manipulés. Il faut être totalement ouvert, en fait, totalement disponible pour la lecture quand on lit un livre comme ça, parce que, voilà, il y a des gens avec qui ça l'a pas fait du tout. D'ailleurs, le premier message que j'ai lu ce matin au réveil, alors que j'avais dit hier soir que je commençais ce livre, c'est « Oh, j'espère que tu vas aimer, parce que l'autre, il était vraiment nul. » Enfin, voilà, c'est ce genre de message qui fait toujours plaisir dès qu'on se réveille. Et donc voilà, moi j'avais bien aimé, je trouve que c'était un sacré truc. Je sais qu'il faut un peu s'accrocher, le rythme des 7 morts d'Evelyn Hardcastle est un peu lent au début, sur les genre 80 premières pages, puis après voilà, moi ça l'avait fait totalement. C'est pas un énorme coup de cœur, mais je trouve que c'est un pari que l'auteur a fait, et ça a marché. Mais c'est une expérience pour le lecteur, c'est une expérience. C'est pas un livre, on n'est pas dans un Agatha Christie où on se pose et où on sait où on va aller, et on sait que on va être surpris par le dénouement. Voilà, on le sait d'avance. On va être surpris, mais on le sait. Là, je sais pas dans où est-ce qu'il va nous emmener. Enfin, je sais qu'on est en 1734. Je sais que ça se passe dans le Sahardam, qui est un navire qui quitte les Indes néerlandaises pour Amsterdam. Donc voilà, ça va être très différent de ce que je peux lire. Là, dans les 2 premiers chapitres, j'avais l'impression d'un côté un peu voyage, aventure. Là, à la fin, c'est mis « Vous aimez Jules Verne, Agatha Christie, Conan Doyle ». Alors, le côté Agatha Christie, il avait déjà été utilisé pour les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Je crois aussi que ça avait été comparé à Downton Abbey. Bon, je trouve que ce sont 2 comparaisons un peu... Enfin, si on s'arrête là... ça décrit pas totalement le livre. Voilà. Mais là, le côté Jules Verne, je l'ai déjà trouvé. Le côté Agatha Christie, on verra. Hein. C'est vers la fin que on en saura davantage. Donc voilà. Là, je trouve qu'il y a un côté aventure. Il y a un côté très, très aventure. 1634, c'est pas le style de période que je lis habituellement. On est sur un gros pavé, et donc comme j'avais beaucoup d'avance sur mon planning de lecture, puisque j'ai lu le livre de Tony Béard beaucoup plus rapidement que ce à quoi je m'attendais, eh bien, avant de lire mon prochain livre prévu, qui est vendredi, avec Le crime du Golfe d'Agatha Christie, je vais tenter de passer ces 500 pages-là, sachant que c'est pas des pages non plus qui se lisent très vite, donc faudra voir. Et puis ce sera, enfin, même si j'ai l'impression de plus centrer dans l'histoire que dans les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, où le début peut être un peu déroutant, mais bon. Le crime du Golfe, c'est le livre préféré parmi tous les Agatha Christie de Ragnar Jonasson. Il a proposé qu'on lui pose des questions sur son compte Instagram en story il n'y a pas très longtemps. Donc j'en ai profité, je lui en ai posé plusieurs auxquelles il a toutes répondu. Et notamment, je voulais savoir, comme Ragnar Jonasson a traduit les Agatha Christie en islandais, enfin quelques Agatha Christie en islandais avant de devenir lui-même auteur. Je trouve ça très rigolo que c'est l'un de mes auteurs préférés, et son autrice préférée est mon autrice préférée, donc c'est assez drôle. Et donc, a priori, il les a tous lus, en plus. Et donc, pour lui, c'est Le crime du Golfe. Donc, moi, je l'avais déjà lu. J'avais bien aimé. Oui, j'avais même beaucoup aimé. C'est dans les tout premiers Agatha Christie, et j'avais très très envie de le relire, et c'est pour ça que j'ai tenté tant bien que mal de le mettre dans ma sélection du Red Christie 2022. Voilà, je voulais le mettre. Il y avait aussi La plume empoisonnée que j'aurais voulu mettre dans
dans ma sélection, parce que c'est pareil, j'en ai des très bons souvenirs, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et voilà, du coup on va repartir là. Il y a 2 groupes de lecture commune pour un Agatha Christie, c'est juste fou, mais je suis bien contente. Et voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. Vous avez vu, on est un petit peu sorti. Je vous avais dit que je vous parlerai de quelques fleurs dans le jardin. En fait, je vais pas le faire parce qu'il fait pas très beau. Et en fait, mes petits crocus, effectivement, sont sortis, mais comme il fait pas beau, ils sont fermés. Donc je vous montrerai ça plus tard. J'espère qu'il y aura quelques rayons de soleil pendant mes 2-3 jours de vacances là. Voilà. Et bien voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve à très vite. À bientôt.